Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les points critiques d'une surface et déterminer leur nature. On avait vu dans une première vidéo le même type d'exercice avec une fonction plutôt simple. Ici, on va voir la même chose, mais avec une fonction un peu plus compliquée, et on verra les différences avec la vidéo précédente. Donc ici, on nous dit que pour tout xy appartenant à R2, f de xy c'est égal à x fois y, facteur de x plus y moins 1. Pour déterminer les points critiques, je vais faire un petit rappel qu'on avait déjà fait dans la première vidéo, donc là je vais aller un petit peu plus rapidement. Ça va se faire en deux étapes. D'abord on va déterminer les points critiques de la surface, et après on va déterminer dans un deuxième temps la nature de ces points critiques, sachant qu'on a trois possibilités. Mais en fait 4 cas, puisqu'il y a un cas où on va voir qu'on ne peut pas déterminer la nature. Donc la première étape, c'est de résoudre le système d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y égale 0. Puisque pour trouver les points critiques sont ceux qui satisfont la condition gradient de f égale 0, égale vecteur nul. Or, le gradient de f a pour coordonnées d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y, et donc si c'est égal à vecteur nul, ça fait 0, 0. Et donc en résolvant ce système, ça va me donner des points candidats, donc A, B, C, D, etc. Donc j'aurai un ou plusieurs points candidats à être des points critiques, sachant que je peux éventuellement en avoir aucun si jamais ce système n'a pas de solution. Ensuite, je calcule ce qu'on appelle la matrice hessienne, définie de la manière suivante. J'ai la dérivée seconde par rapport à x et par rapport à y sur la diagonale, et sur l'autre diagonale, j'ai la dérivée seconde, mais par rapport à x et y, et d'après le théorème de Schwarz, je peux inverser, donc que je mette xy ou yx, c'est la même chose. Alors moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le déterminant de cette matrice H. Et donc si je calcule le déterminant de cette matrice H, j'ai 4 possibilités. Si ce déterminant est égal à 0, à ce moment-là, je ne peux rien conclure. Donc c'est un cas qui n'est pas forcément très intéressant, puisque on n'a aucune conclusion sur la nature du point critique. Ensuite, ça peut être également inférieur à 0. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un point colle ou un point sel. Ça, je l'avais parlé en détail, mais on va en reparler ici avec un petit schéma. Et ensuite, si c'est strictement positif, j'ai deux sous-cas. Soit la trace de H est strictement positive, soit la trace de H est strictement négative. Dans le cas où la trace de H est strictement positive, à ce moment-là, c'est un minimum local, et dans le cas où elle est strictement négative, c'est un maximum local, sachant que la trace, c'est la somme des coefficients diagonaux, donc ici d2f sur dx2 et d2f sur dy2. Donc ça va être la deuxième étape, une fois qu'on aura calculé la matrice, une fois qu'on aura trouvé les points critiques, parce que bien sûr, dans la matrice H, il peut y avoir du x et y, et donc il faudra remplacer pour chaque point critique considéré, x et y par les coordonnées du point critique. Donc on pourra avoir plusieurs points critiques et plusieurs natures différentes, puisque la matrice hessienne va changer suivant la nature du point qu'on considère, suivant le point qu'on considère. Donc la première étape, c'est de résoudre d rond f sur d rond x égale 0 et d rond f sur d rond y égale 0. Alors, moi, ce que je conseille ici pour dériver, c'est d'abord de développer, parce que là, si on dérive directement, on voit qu'on a un produit, on a xy fois une parenthèse qui dépend de x et y. Le mieux, c'est quand même de développer afin d'avoir non pas un produit, mais une somme. Donc si je développe, ça me fait x carré y. Ici, j'ai y carré x, et ici, moins xy. Donc si je résous mon système, la dérivée partielle de f par rapport à x, quand je dérive ça par rapport à x, ça me donne 2xy. Quand je dérive ça par rapport à x, ça me donne y carré, parce que le x s'en va. Et quand je dérive xy par rapport à x, ça me donne y. Donc ça me donne tout ça qui est égal à 0. Et si je fais la même chose, je dérive par rapport à y, alors là on voit que c'est symétrique, donc normalement ça va être plutôt simple. Je dérive par rapport à y, ça me donne x carré. Je dérive par rapport à y, ça me donne 2xy. Et je dérive par rapport à y, ça me donne moins x. Donc ça me fait tout ça qui est égal à 0. Pour résoudre, je vais au numérateur factoriser par x et au dénominateur par y. Donc si je factorise par y, pardon, pas le numérateur dénominateur, mais première équation, deuxième équation. Donc si je factorise par y, ça me donne 2x plus y moins 1. À ce moment-là, est égal à 0. Et ici, si je factorise par x, parce que j'ai x dans chaque terme, j'ai x
facteur de x plus 2y moins 1 est égal à 0. À ce moment-là, déjà, on voit que c'est un petit peu plus compliqué que dans la première vidéo, parce que dans la première vidéo, le système était très simple à résoudre. Ici, il va y avoir un petit peu plus de calcul, puisque j'ai un produit, et en plus, j'ai du x et du y dans les deux équations. Alors que dans la première vidéo, j'avais uniquement du x dans la première équation, et uniquement du y dans la deuxième, ce qui était quand même beaucoup plus simple. Donc là, si je continue, je vois que l'intérêt d'avoir factorisé, c'est que j'ai plusieurs cas. Le premier cas, c'est si y vaut 0. Parce que si y vaut... Enfin, comme j'ai un produit ici qui vaut 0, c'est soit y qui vaut 0, soit ça qui vaut 0. Donc premier cas, y est égal à 0. Alors si y vaut 0, à ce moment-là, ça me donne 0. Donc si je remplace y par 0 ici, celle-là je peux l'oublier, hein, parce que ça me fait 0 égale 0. Et donc j'ai x facteur de x moins 1 égale 0. Ça c'est 0 égale 0, aucun intérêt. Je remplace y par 0, ça me fait x fois x moins 1 égale 0. Et ça, de manière assez évidente, ça me fait x égale 0, où x est égal à 1. Donc du coup, ça me donne déjà deux premières solutions, qui sont soit x égale 0, y égale 0, donc ça me fait 0, 0, soit x égale 1 et y égale 0, donc ça me fait 1, 0. Donc ça, c'est quand y vaut 0. Deuxième cas, donc je vais écrire ici, ce sera plus simple au niveau de la rédaction. Le deuxième cas, c'est si 2x plus y moins 1 égale 0. Donc là, j'ai y, cette fois-ci, qui est différent de 0, et donc j'ai 2x plus y moins 1 qui est égal à 0. À ce moment-là, il faut que je me base sur la deuxième équation, et donc là, je vois que j'ai deux possibilités, soit le x vaut 0, soit le x plus 2y moins 1 égale 0. Donc, à ce moment-là, j'ai deux sous-cas, donc soit x égale 0, je vais résoudre, soit tout ça qui vaut 0. Si x vaut 0, là je remplace par 0, ça me donne y est égal à 1. La deuxième équation me donne 0 égale 0, donc il n'y a aucun intérêt. Donc là, premier cas, j'ai x égale 0, et à ce moment-là, y vaut 1. Donc si x vaut 0 et y vaut 1, ça me donne le point 0, 1. Maintenant, deuxième cas, j'ai x plus 2y moins 1 qui est égal à 0. À ce moment-là, j'ai deux équations, enfin j'ai un système à résoudre, 2x plus y moins 1 égale 0 et x plus 2y moins 1 égale 0. Donc là que je vais résoudre ici. Donc 2x plus y moins 1 égale 0 et x plus 2y moins 1 égale 0. Pour résoudre, je peux tout simplement multiplier ça par 2 et soustraire les deux. Alors si je multiplie ça par 2 et que je soustrais, donc ça me fait 2x moins 2x, ça me donne 0x, hein, c'est le but, donc je ne vais pas le mettre. Si je multiplie par 2, donc là ça me fait 4y, et donc ça me fait y moins 4y, donc ça me fait moins 3y. Et là je multiplie, on a dit, par 2, donc ça me fait moins 2, et ça me fait moins 1, moins 2, ça fait plus 2, moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc ça me fait moins 3y plus 1 égale 0. Et ici, toujours x plus 2y moins 1 égale 0. Alors les points ici, je vais les remettre là, ce sera plus simple. 0, 0, 1, 0 et 0, 1. Comme ça va me laisser de la place pour résoudre. Donc là, de manière évidente, si je passe le y, si j'isole le y, ça me donne y qui est égal à 1 tiers. Et donc si le y vaut 1 tiers, ici je remplace, donc ça fait 2 tiers. 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Là, je vais un peu vite pour gagner de la place. Donc là, ça me fait x moins 1 tiers égale 0. Et donc, ça me fait x qui est égal à 1 tiers. Donc à ce moment-là, x 1 tiers, y 1 tiers. Donc ça me donne 1 tiers, 1 tiers. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens comme résultat. Donc là, en faisant soit y égale 0, et à ce moment-là, on a vu ce que ça donnait, soit ça qui vaut 0, et à ce moment-là, on a vu ce que ça donnait avec les deux sous-cas. Quand 2x plus y moins 1 égale 0, à ce moment-là, ça donne ça. Normalement, je peux m'arrêter là, mais je vais quand même vérifier en faisant l'autre cas, c'est-à-dire en raisonnant non pas sur la première, mais sur la deuxième équation.
parce que si je raisonne sur la deuxième équation, à ce moment-là, j'ai soit x égale 0, soit ça qui est égal à 0. Donc premier cas, x égale 0, à ce moment-là, ça donne 0 égale 0, donc ça n'a plus d'intérêt. Et donc si je remplace ici le x par 0, ça me donne y fois 2 fois 0, donc je ne mets pas, donc fois y moins 1, qui est égal à 0, c'est-à-dire soit y égale 0, soit y est égal à 1. Donc ça me donne le point 0, 0, que j'ai déjà, ou le point 0, 1, que j'ai déjà aussi. Donc là, le fait de faire x égale 0, ça me revient à retrouver ces deux points-là. Deuxième cas, si x est différent de 0, alors si x est différent de 0, à ce moment-là, c'est tout ça qui vaut 0, c'est-à-dire x plus 2y moins 1 qui est égal à 0, forcément, parce que le produit est nul. Donc à ce moment-là, j'ai deux sous-cas, soit ça qui vaut 0, soit ça qui vaut 0, parce que le produit des deux vaut 0. Donc premier cas, y égale 0, si y égale 0, ça me fait x moins 1 égale 0, donc ça me fait x égale 1. X égale 1, y égale 0, bah je l'ai déjà ici, x égale 1, y égale 0. Deuxième cas, c'est quand ça vaut 0, hein. 2x plus y moins 1 égale 0, et là, si je résous le même système que tout à l'heure, ça va me donner 1 tiers, 1 tiers. Donc là, j'ai bien vérifié que finalement, je n'ai que ces 4 points qui sont des points critiques. La deuxième étape, normalement, n'était pas nécessaire, puisque là, j'ai raisonné par rapport à ça, mais c'était plus pour vérifier que je ne m'étais pas trompé et que j'ai bien tous les points critiques possibles. Maintenant, la deuxième étape, c'est de déterminer la nature de ces points. Bon, pour déterminer la nature de ces points, il faut que je fasse la matrice hessienne. La matrice hessienne, on l'a vu tout à l'heure, c'était ici d2f sur dx2. Donc je rappelle que d rond f sur d rond x, si je calcule ici, ça me donne 2xy plus y carré, et je dérive par rapport à x, donc ça me donne moins y. Donc si je calcule d2f sur dx2, je redérive par rapport à x, pardon. Donc là, ça me donne 2y, et là, ça fait 0 et 0, parce qu'il n'y a pas de x, donc là, j'ai 2y à ce niveau-là. De la même manière, je peux faire d2f sur d rond x, d rond y, donc cette fois-ci en dérivant d rond f sur d rond x par rapport à y. Si je dérive par rapport à y, ici ça me donne 2x, ici ça me donne plus 2y, et là je dérive par rapport à y, ça me donne moins 1. Donc là, j'ai 2x plus 2y moins 1, et on avait vu qu'en dessous à gauche c'était la même chose, 2x plus 2y moins 1. Maintenant, il faut que je fasse le dernier terme, qui est d2f sur dy2. Donc d'abord, je rappelle que d rond f sur d rond y, ici, ça me donnait, si je dérive par rapport à y, ça me donne ici x carré. Je dérive par rapport à y, donc 2yx. Et ici, je dérive par rapport à y, ça me donne moins x. Et donc si je redérive une deuxième fois par rapport à y, d2f sur dy2, il n'y a pas de y0, il n'y a pas de y, ça fait 0. Par contre, 2yx, je dérive par rapport à y, ça me donne 2x. Donc ici, j'obtiens 2x. Donc voilà la matrice hessienne que j'obtiens dans le cadre de mon exercice avec f qui vaut ça. Maintenant, il faut que je calcule le déterminant de cette matrice hessienne, donc en faisant comme ça. Bien sûr, là, contrairement à la première vidéo, la matrice hessienne dépend de x et de y, et donc à chaque fois, pour chacun des points critiques, eh bien, il faut que je remplace le x et y correspondant par les coordonnées du point. Donc je vais commencer par le point 0, 0. Donc pour le point 0, 0, bah, je remplace le x et y par 0. Donc si je remplace, ça me donne ici 0, 0, moins 1 et moins 1. Donc si je calcule, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça. Donc 0 fois 0, ça donne 0. Et moins 1 fois moins 1, ça donne moins 1 fois moins 1. Donc moins, ça fait moins. Et donc du coup, ça me donne moins 1. Donc là, j'ai un déterminant de h qui est strictement négatif. Et à ce moment-là, on sait que c'est ce qu'on appelle un point colle ou un point sel. Alors pourquoi on appelle ça comme ça? Ça, je l'avais montré déjà dans la première vidéo. Parce qu'en fait, ça fait comme une selle. Donc si on fait... Alors je vais essayer de la refaire en plus grand. Donc si on fait une selle en 3D, quelque chose qui ressemble comme ça, donc une selle de cheval, comme une selle de cheval, avec ici l'intérieur de la selle. On peut faire quelque chose ici pour montrer voilà, que ça descend et après ça remonte. Et en fait le point colle ou point selle va être ici.
Si on regarde la particularité de ce point, c'est que si on regarde dans la direction de la longueur, eh ben c'est un minimum, alors que c'est un maximum si on regarde dans le sens de gauche à droite. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un point colle, parce que c'est minimum selon une direction et maximum selon l'autre direction, en fait selon x et selon y. Et donc ça, on a vu, c'est parce que le déterminant est négatif. Donc ça, c'est pour le premier point, le point 0, 0. Maintenant, on va faire la même chose, mais pour le point 1, 0. C'est-à-dire le x vaut 1, le y vaut 0. Si y vaut 0, là j'ai 0. Si x vaut 1, là j'ai 2. Ensuite, si x vaut 1, donc là ça me fait 2 moins 1, puisque y vaut 0. Si i, et là ça va faire pareil, puisqu'on a dit que c'était de toute façon symétrique. Donc là, le x vaut 1, hein, on a dit, et le y vaut 0. Maintenant, si je calcule le déterminant, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça. 0 fois 2, bah, ça fait 0. Moins 1 fois 1, bah, ça fait moins 1. Donc là, de la même manière, c'est négatif. Donc encore une fois, j'ai un point colle ou un point sel. Là, je vais écrire point sel pour changer un petit peu. Donc comme on le voit, c'est très simple. Ici, comme le déterminant est négatif, il n'y a pas à aller plus loin, c'est directement un point colle ou un point sel. Par contre, quand le déterminant est positif, on a vu qu'après, il fallait calculer la trace. Donc ça arrivera pour le dernier cas, comme on va le voir. Maintenant, on va faire le troisième point. Donc cette fois-ci, c'est 0, 1. Donc là, c'est le x qui vaut 0 et le y qui vaut 1. Quand le x vaut 0 et le y vaut 1, ben, si y vaut 1, là, ça fait 2. Si x vaut 0, ça fait 0. Quand y vaut 1, eh ben, ça vaut 2 fois 1 moins 1, donc ça fait 1. Ici, ça fait 2 fois 0, donc ça fait 0. Et ici, par symétrie, ça fait la même chose. Et donc là, ben, de la même manière, le déterminant, c'est 2 fois 0 moins 1 fois 1. Ben, ça en fait encore moins 1. Et donc, c'est encore négatif. Et donc, j'ai encore un point colle. Donc, les trois premiers points, on vient de voir que c'était tous les trois des points colle. Donc, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le raisonnement. Par contre, pour le dernier cas, là on a un tiers, donc on va voir que ça va changer un petit peu. Puisque si je remplace xy, les deux par un tiers, parce que c'est un tiers, donc là ça me fait 2 fois un tiers, ça fait 2 tiers. Pareil pour ici, ça me fait 2 tiers. Là ça fait 2 tiers plus 2 tiers, donc ça fait 4 tiers. 4 tiers moins 1, ça fait 4 tiers moins 3 tiers, ça fait un tiers. Je le vide sur le calcul parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici, et que c'est plutôt simple. Et par symétrie, là j'ai également un tiers. Maintenant, je fais le déterminant, donc c'est ça fois ça, moins ça fois ça. 2 tiers fois 2 tiers, ça fait 4 neuvièmes. Moins 1 tiers fois 1 tiers, donc ça fait 1 neuvième, donc moins 1 neuvième. Puisque c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Et donc ça fait 3 neuvièmes, c'est-à-dire 1 tiers. Donc là, cette fois-ci, j'ai un déterminant qui est strictement positif. Donc à ce moment-là, ça va être soit un maximum local, soit un minimum local, suivant le signe de la trace. Or ici, de manière très simple, la trace de h, qui est la somme des coefficients diagonaux, c'est 2 tiers plus 2 tiers, c'est-à-dire 4 tiers. 2 tiers plus 2 tiers, ça fait 4 tiers, qui est strictement positif. Donc là, je viens de montrer que j'ai le déterminant de la matrice hessienne qui est strictement positif, et la trace de la matrice hessienne qui est également strictement positif. Et à ce moment-là, on avait vu, d'après ce qu'on a vu dans le cours et puis dans la première vidéo, que c'est un minimum local. Si ici j'avais une trace strictement négative, ça aurait été un maximum local. Du fait que le déterminant est strictement positif, puisque quand il est strictement négatif, on a vu qu'à ce moment-là, c'était un point colle. Donc là, au final, j'ai 3 points colle et un minimum local. Voilà un petit peu comment se débrouiller sur ce genre d'exercice, sachant que la différence avec le premier exercice, c'était que j'ai du x et du y dans le déterminant, et donc il faut que je remplace à chaque fois x et y par les valeurs du point que je considère pour pouvoir calculer le déterminant de h ainsi que sa trace. Parce que pour savoir si c'est positif ou négatif, moi je ne veux plus avoir de x, y, il faut forcément que je remplace le x et y par les coordonnées du point, et on voit que ils n'ont pas tous la même nature, puisque j'ai un minimum local et 3 points colle. Bien sûr, j'aurais pu aussi avoir un maximum local et éventuellement des points indéterminés, si le déterminant vaut 0, ce qui ici n'est pas le cas, mais on voit que ça revient à faire finalement des dérivées partielles et la matrice hessienne qui nous permet de déterminer la nature des points. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les points critiques.
J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.